Aujourd'hui, nous nous rendons à Saint-Léon-le-Grand, en Matapédia, pour rencontrer Régent Langlois et sa femme, Micheline, qui ont acheté une maison avec un terrain contaminé par des déchets de tout genre. Disons que nos bienfaiteurs vont leur préparer la surprise d'un grand ménage environnemental. Il y a des moments dans la vie où on ne dirait pas non à un coup de main. Et il y a des gens qui sont toujours prêts à se porter volontaires pour aider leurs prochains. On les appelle les bienfaiteurs. Originaires de la région de la Matapédia, Régent et Micheline ont décidé il y a quelques années de quitter leur vie à Montréal pour revenir s'installer en région. Nouvellement propriétaires d'une maison pour personnes âgées à Amqui, ils ont aussi acquis, durant une vente aux enchères, une fermette avec un grand terrain. Sous la neige, ils savaient qu'ils trouveraient quelques objets dont ils devraient se départir, mais ce qu'ils ignoraient, c'était que l'aventure du nettoyage ne faisait que commencer. J'ai demeuré 32 ans sur la Rive-Sud de Montréal avec plusieurs maisons différentes, plusieurs terrains différents. Fait qu'il nous est venu le goût commun d'avoir une terre, d'avoir un grand jardin, d'avoir de l'espace. Je me suis dit, tant qu'être en campagne, on va être en campagne. On est venu à une vente à l'encan ici, puis on est devenu en quelques heures propriétaire de tout ça. Toute la terre, jusqu'en haut, jusqu'à la rivière, le petit lac. C'est un rêve réalisé. Lorsqu'on a commencé à marcher sur le terrain, on s'est aperçu qu'il y avait des déchets un peu partout sur la ferme et à différents endroits. Et on se disait, ben, quand on va avoir le temps, on va en ramasser ici, on va en ramasser là. D'après moi, comme je vois Régent, il y a une grosse fibre, un gros câble face à l'environnement. Juste à regarder tout ce qu'on fait pour récupérer, composter sans produits chimiques. C'est important pour lui que ça soit propre partout. Notre première priorité était le travail à la rénovation de la maison pour qu'on ait un endroit confortable. Sauf que c'est sûr que passe-temps égale ramassage, déblayage. Depuis le printemps est arrivé, il veut nettoyer. Quand on prend une marche, je lui ai dit avant de partir, on parle pas des choses qu'il y a à ramasser, OK? On relaxe, on regarde le ciel, on regarde ailleurs, mais on fait pas long que si on va ramasser la prochaine affaire qu'on va faire, oui, puis là après ça, c'est ça, puis je suis pareil, là, c'est d'un commun accord, sauf que les marches sont pas relaxantes. Ça va être merveilleux que ce soit ramassé. Ça va être merveilleux. Ça va nous soulager beaucoup. Il n'y a pas que Régent qui soit pro-environnementaliste dans la Matapédia. Notre invité, le maire d'Amqui, qui est en Ruet, est aussi sensibilisé à l'importance de maintenir un environnement sain et il a accepté de participer à la surprise organisée pour Régent. Les causes environnementales, là, je sais pas si c'est parce que je suis né sur le bord de la rivière Matapédia, dans un beau milieu de vie comme le petit village de Matapédia, très bucolique. Alors, la pureté de la nature, c'est l'environnement, c'est la scène, la vie saine, quoi. Alors, à partir du moment qu'on détériore notre environnement, on se met dans des situations qui risquent de devenir très désagréables et même peut-être faire en sorte que les gens vont dire, ben, si c'est comme ça, ici, c'est malpropre de même, on s'en va ailleurs. Là. Moi, pourquoi j'ai décidé? Bien, vraiment, c'est parce que j'ai la fibre environnementale. Et puis, si on m'a appelé pour me rejoindre, je me suis dit, peut-être que je peux être utile dans ça. Si je peux être utile dans un beau geste, pourquoi pas? Moi, l'environnement, c'est une composante majeure de ma façon de voir les choses. On me considère comme un maire vert. Le lot que M. Régent Langlois a acheté, c'était pas un site d'enfouissement technique, ni un site d'enfouissement autorisé, là.
On jette ça à qui mieux là-dessus. Alors, lui, il est devant une grande tâche et je pense qu'on va lui faire une surprise. On va aller l'organiser comme il faut, le monsieur. On va lui donner un coup de main, puis en même temps, ça va faire exemple. Je pense que ça va envoyer un signal à pas mal de monde qui aurait idée de ne pas trop faire l'effort de se rendre au vrai site d'enfouissement, puis de jeter ça sur des propriétés privées comme ça. Pour aider à la tâche, Marcel Poiré, un expert des nettoyages de dépotoirs clandestins de l'organisme Purnat, se joint à l'équipe des bienfaiteurs. Purnat, c'est une organisation à but non lucratif qui a démarré en juillet 2013. Purnat a comme mission de faire de l'éducation pour les jeunes, sensibiliser la population et mobiliser des bénévoles pour effectuer des nettoyages de dépotoirs illégaux et des déchets dans la nature. L'environnement, c'est le problème de chacun. C'est la responsabilité de chacun, parce qu'on sait très bien que c'est des gestes qui sont gratuits. Quand les gens viennent déposer dans la forêt des frigidaires, des poêles et autres, des pneus, il y a des centres qui sont là pour ça. Beaucoup d'endroits peuvent accueillir des gros objets aujourd'hui. Il n'y a plus d'excuses que les gens, elles, portent ça dans la nature en tant que telle. Je pense que le plus grand souhait pour nous autres, c'est que les gens soient vraiment sensibilisés, puis qu'ils arrêtent d'acheter des choses dans la nature, puis qu'on répare le passé, justement, pour la génération qui s'en vient. Oui, je trouve que pour Purnat, c'est une super belle expérience, okay, de faire une surprise d'un nettoyage. C'est la première fois qu'on l'expérimente, puis j'espère que ce ne sera pas la dernière. M. Langlois n'est pas au courant absolument de rien. Il n'est pas au courant qu'il va y avoir une grosse opération, autant de bénévoles qui vont venir l'aider à nettoyer sa terre. Quand tous les gens vont arriver, j'ai l'impression qu'il va être étonné, comme muet. C'est ce que je m'imagine. J'ai l'impression qu'il va vouloir aider tout le monde aussi. Mettre la main à la pâte. Il va demander quel rôle il a à jouer là-dedans. J'ai cette impression-là. Le grand jour est arrivé. C'est le temps de se diriger vers la gigantesque corvée de ménage, mais Régent n'est pas au courant. Avant de commencer, les bienfaiteurs vont lui annoncer leurs intentions, mais ils lui réservent encore quelques surprises. Langlois. Oui, bonjour, Marcel Poiré de Purnat. Ça va bien? Bonjour, madame. Et monsieur le maire. Je pense qu'on se connaît. Là. Oui, bonjour. Bonjour. Je suis venu donner un coup de main à ces gens-là. Oui. Parce qu'ils font un beau geste. Hein? Ben, j'étais surpris, première des choses. Puis là, je me disais, parce que les autres personnes étaient identifiées à Purnat et M. Ruel ne l'était pas. Puis je me disais, OK, il a été une invitée surprise, tu sais, c'est ce que je m'attends. Ce que j'ai pensé, une invitée surprise, puis je suis très heureux de le voir aussi. C'est bien apprécié. Avant d'appeler des renforts, nos bienfaiteurs partent à l'aventure pour un tour guidé du domaine avec Régent et Micheline. L'autre fois, ici, j'étais avec mon tracteur, puis j'ai dit, je vais essayer de me faire un chemin ici. Puis j'ai juste commencé à pousser ça, puis j'ai vu que j'ai découvert tout ça, puis j'ai arrêté là. J'ai dit, c'est un autre tas à ramasser. OK, ici, on a des styles de cheminée en tôle. Et là, en arrière, on a du bois avec des restants de tôle aussi. Et puis, c'est sûr, la charpente ici. Nous, on va en garder la structure pour faire une serre ultérieurement. On voit que ça fait des années que c'est là, puisque les arbustes ont poussé là-dedans, les arbustes là-dedans. Souvent, c'est ce qui arrive. Les gens jettent ou ils ont des dépotoirs à ciel ouvert, puis la nature pousse à travers les voitures ou les abris comme ça. C'est régulier. Ouais. Ici, on a du fer, là. OK. Ça, oui, ça fait bien des années, là, la végétation a poussé. Oui, il a poussé. Tout ici, là, il y en a presque tout le long, là, différent. Ouais, un peu de débroussaillage, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Nos bienfaiteurs n'ont pas encore tout vu,
car derrière l'ancienne étable se trouve un défi de taille. Un autobus scolaire abandonné qui n'a pas bougé depuis bien des années. Et notre fameux autobus. Je vais vous montrer l'intérieur. Commission scolaire de la Matapédia. 10-40. 10-40. Les pneus sont encore après ou... Oui, oui. On a trouvé un nid d'oiseau ici, à l'intérieur. Ah, ça barnouche. Hey, il n'y a pas d'œuf dans le nez, non? Non, il n'est pas habité. Il est sûrement rentré par la lumière à l'extérieur. Quand on dit que ça vient déranger la flore, la faune et tout, ben on a la preuve, là. C'est probablement de la vieille huile. Fait qu'on a 3 barils, il y en a un qui était à moitié, fait donc 3 barils et demi. Fait que ça soit ramassé avant qu'il soit percé et que ça s'infile dans le sol. Ici, on voit que les arbres ils ont vraiment poussé au travers. Et aussi, entre les arbres, on voit les sièges d'autobus qui ont été enlevés de l'autobus et déposés ici. Et à l'arrière de tout ça, ben, on voit un amoncellement de pneus. Ben, il y avait beaucoup d'endroits, sur environ 800 mètres carrés. Il y avait beaucoup de pneus, de métal, de pièces d'auto. Il y avait même un autobus complet, du bois aussi qui était pourri, qui était en train de pourrir carrément. Donc, c'est ça. On a fait le tour. On a constaté finalement l'ampleur des dégâts. Allez, on veut que ça paraisse aujourd'hui. Là. OK. Fait que là, la petite gang comme c'est là, à voir tout ce qu'il y a à faire. Puis vous autres, vous avez lancé un appel quasiment au secours à M. Poiré et son équipe de Purnat. Moi, j'ai dit, OK, si vous êtes prêts, je vais aller avec vous autres. Mais là, avec le constat, en se parlant, puis comme vous savez, j'ai beaucoup de contacts. Là, j'ai dit, je m'ai appelé quelqu'un pour donner un coup de main. Hein. C'est mon coin, je connais mon monde. Fait que là, il y a du monde vaillant, puis il y a du monde généreux. On l'est, nous autres, mais les autres aussi. Fait que ils s'en viennent. On va voir apparaître du monde qui veulent se joindre à l'opération ici aujourd'hui. Pour faire en sorte qu'à la fin de la journée, là, il n'y aura pas juste les chats heureux. Micheline va être heureuse, Régent va être heureux. Oui. Nous autres, on va être heureux. Bon, On va ben, dire, parfait. on a réussi l'opération. Le club ETT de la Matapédia voulait s'impliquer dans des événements verts, nécessairement parce qu'on est un club qui va jamais dans les exemples, dans les ruisseaux. On est seul. On fait des ponceaux, des passerelles. On a 694 ponceaux de fait, à part des passerelles. Ça fait qu'on s'implique toujours dans une année à un événement spécial. Cette année, ben, c'est Purnat qui nous a attachés. Puis on veut être le club le plus vert motorisé au Québec, c'est notre but. Oh là là! Ça, c'est long que tu pognes un tracteur. Oh boy! OK. Monsieur le maire, c'est André, ça? Ouais, c'est André, la Fais caravellerie. du signe d'aller... Ouais. OK? Aïe! Ah ben là, vous me surprenez, là. Ouais. En tout cas, merci à vous et Purnat, c'est très apprécié, là. Oh! Ouais. Oh, toute une surprise. Tu m'avais dit une surprise, c'est toute une surprise. Quand on a réalisé l'ampleur de tous les véhicules, tout ce que ça impliquait, tout ce qui avait été organisé, qui était un secret, Régent,
il n'a pas vraiment resté bouche bée comme je pensais. Il a exprimé sa reconnaissance. Puis il a fait le lien assez rapidement que c'était super bien organisé. Ouais, il était vraiment content. Puis c'est sûr que plus tu vois de monde, plus tu vois les vidanges qui s'en allent, les choses qui s'en allent, puis qui vont enfin être ramassées. Enfin purifier la terre, les arbres et tout ça. Enfin. Oui. Avant de commencer sa mission, Marcel Poiré précise les directives à suivre durant l'opération de nettoyage. Pour maximiser les chances de réussite, une équipe de bénévoles de TELUS se joint au club de VTT de la Matapédia. Bien, merci d'être venu, tout le monde, en si grand nombre. Vraiment, là, je suis ébloui de voir ça. C'est vraiment plaisant. On va passer une belle journée. C'est une journée festive parce qu'on va libérer de la nature de certains objets là, qui sont nuisibles. Le métal, vous allez voir, il y a des pneus, il y a toutes sortes de choses. La première des choses à faire, qu'on prône, c'est la sécurité. Fait que les gants, hein, ceux qui n'ont pas de gants viendraient nous voir, on va vous en passer. Fait que ça, il n'y a aucun problème. Jean-Raphaël aussi, c'est lui qui s'occupe de toute la logistique, dans le fond, des équipes. Puis, on a identifié ce matin les sites en question qui sont beaucoup en arrière, là. Il y a des arbres tout le tour. Souvent, on est obligé de couper. Il y a des petites branchages qui ont poussé à travers les déchets. Ça veut dire que ça fait longtemps que c'est là. Fait qu'on va, dans un premier temps, nettoyer comme il faut, mettre ça sécuritaire. OK? Puis, avec les trailers, on met le stock, les pneus, tout ça. Fait qu'il faut que ça se fasse sécuritaire. Jean-Raphaël, vous avez d'autres choses à rajouter? Question, c'est de s'amuser aujourd'hui. On est tous là pour une bonne action. Pour monsieur et madame aussi également. Fait qu'amusez-vous. On vient de trouver un capot de voiture des années 50-60. À la grosseur, c'est sûr que c'est un camion. Si on voit les autres pièces, le moteur qui est resté aussi dans la forêt, il reste juste à l'envoyer au recycleur présentement. Faites une bonne job. C'est comme ça qu'on peut rendre la société meilleure. On peut se mettre ensemble. Une belle opération de faire ensemble, en mettant différents partenaires, des gens de bonne volonté, puis qui ont le goût de se donner du temps, puis de faire les choses, puis de se dire, moi, ce soir, là, je vais bien dormir parce que je vais être comme le Boy Scout, je vais avoir fait ma bonne action aujourd'hui. Et ça, c'est pas une petite bonne action, ça en est une grosse, une vraie de vraie. C'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont trouvé en arrière de la bergerie, qui étaient les morceaux de métal qu'on voyait, puis qu'en dessous, il y avait trop de morceaux de métal, puis qu'en dessous, il y avait trop de morceaux. Ils tiraient, puis il y en avait tout le temps. La terre, elle va être contente. Ce qui a ralenti un peu, c'est l'arrivée des conteneurs au niveau logistique. Quand on amène une remorque pour vider dans un conteneur, qui est pleine, le conteneur n'est pas là, mais ça va pas bien. Fait que donc, toutes ces choses-là ont ralenti un peu. Mais écoutez, ils sont arrivés plus tard que prévu, puis on s'est rattrapé sur d'autres choses, puis on ne s'est pas laissé aller. On a continué à travailler, même si les conteneurs n'étaient pas là. On a usé de notre imagination pour avancer plus rapidement encore. C'est incroyable qu'est-ce qu'il peut y avoir de caché, enfoui sur ce terrain-là.
Je n'en reviens pas. Je suis stupéfié de voir tout ça. Puis, je remarque qu'il en reste encore. C'est incroyable. Puis, c'est un travail colossal qui a été fait aujourd'hui. La seule désolation de la journée, mais je ne suis pas le seul, c'est l'équipe au complet. C'est l'autobus qu'on n'a pas réussi à retirer, mais je m'engage à le faire l'année prochaine. Si ce n'est pas cette année, ça va être l'an prochain. Mais j'ai parlé justement avec M. Couturier tantôt qui a ramassé le métal puis qui s'apprêtait peut-être à venir la couper en place. Fait que ça, on va la récupérer. on va la libérer de son enclos. On a eu de la misère, effectivement, avec l'autobus, par rapport que, c'était une grande autobus, puis ça faisait longtemps qu'il était là, puis il était vraiment là, ancré dans le sol, ce qui a fait en sorte qu'on n'avait pas l'équipement nécessaire pour accomplir le travail à 100 %. C'est pas faute d'avoir essayé, ils ont travaillé, je vous dirais, plus qu'1 heure à faire bouger l'autobus, ce qui était impossible, mais on va faire ce qu'il faut pour éventuellement là, sortir l'autobus. Aujourd'hui, le travail des bénévoles a été un travail d'équipe, de coopération, d'entraide, de bonne humeur. Il y avait la grosse pluie sur eux vers la fin de la journée, puis ils étaient tous contents pareil. Moi, je me disais, ils auraient été payés, ils auraient tous chialé. Et là, ils étaient tous bénévoles, puis ils étaient tous contents pareil. Puis il y avait de l'action, le travail à la chaîne qu'ils ont fait en dernier là, avec les vieux morceaux de bois, là, c'était touchant. C'était touchant. Je les ai pas vus tout prendre, mais quand tu vois le camion passer, que ça déborde, là, de fer, puis de pneus, puis tout ça, c'est incroyable qu'est-ce qu'ils ont fait. J'aurais fait cette demande-là comme ça, là, puis j'aurais cru que c'était impossible d'avoir un aussi beau résultat que ça. C'était comme, wow, c'est une belle expérience. Mais quand j'ai vu arriver le convoi de tous les véhicules, les tracteurs, puis tout ça, j'étais émue. Puis quand je voyais travailler, j'étais émue. Quand j'ai vu la pluie tomber sur les gens, puis qu'ils continuaient. Belle équipe. Belle équipe. À la fin de la journée, alors que les derniers bénévoles terminent le travail, nos bienfaiteurs en profitent pour refaire le tour du terrain et montrer à Régent et Micheline le résultat du travail accompli. Regardez, il reste ça à faire, ici. Hein, comme vous avez pu voir, on a eu un petit peu de problème au niveau de la température, puis ce qui a fait en sorte que ça a ralenti les activités. Regardez ici, ça a tout été nettoyé, là, c'était plein. Il y avait plein de pneus, de métal, il y avait des barils. Des barils ici, là. Ça, c'était tout emporté et envoyé dans des endroits spécialisés. Juste les barils, ils sont plus là. Les barils, vous voyez, ils avaient encore les ronds ici, là. Il y en avait d'autres, là. Ils ont vraiment fait un travail extraordinaire. Avec on était obligé de faire de la scie mécanique pour libérer des grosses pièces de métal qui étaient là-dedans. Là. Juste en tout cas, dans ce coin-là, il y en avait. Là. Sinon, il n'aurait jamais pu les enlever de là. Ah, il y avait plein de pneus, là, ils sont tous partis. Bien, ici, il y avait du ciment, il y avait du métal, un peu toutes sortes de choses. Il y avait des grosses corniches de métal. Exactement. Tout était enlevé. À ce moment-là, bien, c'est sûr que vous allez être capable de disposer là, comme il faut. Là, vous allez être capable de faire une serre. Oui, à l'intérieur. À l'intérieur, tout débroussailler ça comme il faut. Oui, on la monte plus près de la maison.
les répercussions à long terme pour Régent et Micheline, c'est... je pense qu'ils ont retenu deux choses. Premièrement, ils l'ont fait pour l'environnement. Hein? C'est la première des choses. Ils l'ont fait vraiment pour redonner à la nature son état naturel. Ça, c'est la première des choses. Mais aussi, ils sont aperçus qu'il y avait des gens généreux, vraiment, qui sont venus sur place, bénévolement, pour accomplir un beau geste, qui sont venus les aider à vraiment là, à accomplir ce qui était difficile à faire pour deux personnes. Ça prenait vraiment des équipes, puis des équipes de bénévoles. C'était extraordinaire. Je crois qu'ils ne pourront jamais l'oublier. La terre, là, il ne faut pas que les gens perdent de vue qu'elle nous est prêtée par nos enfants. Elle ne nous est pas léguée par nos parents. Donc, on doit agir comme des gens conscients de ça. On doit arrêter d'être inconscient puis de faire toutes des choses en disant bah, quelqu'un d'autre nettoyera ça, là, ou fera ça, ou ça. Non, non, non. À chaque fois qu'on pose un geste, pensons à la manière dont on va le faire. Est-ce qu'on le fait de la bonne façon? Parce qu'il y a toujours une bonne façon puis une mauvaise façon de le faire. Fait que choisissons la bonne façon parce que c'est pas plus dur. Moi, je m'en vais, là, je me sens que dans cette journée-là, là, si je carbure sur ce que j'ai obtenu aujourd'hui en m'investissant dans l'opération, là, minimum un bon mois là, de bonne énergie, surtout qu'elle vient de Purnat, là, avec tout le monde, puis tout ça. Puis les sourires, puis la joie de Micheline et Régent, là. Je vais te dire, ça ne peut pas faire autrement que de faire bouillir l'énergie positive. Peut-être je vais le réaliser sur mon oreiller ce soir seulement, vraiment là, tout ce que ça fait, oui. Mais quand on va prendre des marches à l'avenir puis qu'on va se promener, on n'en parlera plus. Bien, on va parler des belles actions qui ont été faites, mais on ne parlera plus des déchets. Moi, je suis vraiment comblée. Ce matin, on était avec les oiseaux, on entend les oiseaux. On a eu un pic-bois toute la journée qui nous a accompagnés. C'est encourageant pour l'avenir. Puis, comme Micheline le mentionnait, il me semble que l'année passée, on n'entendait pas les oiseaux. Puis cette année, on entend les oiseaux. Fait qu'on veut remettre la nature à ce qu'elle doit être. Puis si on peut faire la moindre chose qu'on peut faire dans notre environnement, on va le faire. Merci beaucoup, M. Poirier, pour votre initiative, puis continuer, puis c'est bien apprécié. Merci, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Merci, beaucoup, Micheline. beaucoup. On est bien content d'être ici. Et notre invité d'honneur, ben, merci beaucoup. Jean, Ouais. c'est un invité complice. Complice. Et on était bien contents d'être avec vous. Merci beaucoup. Micheline, D'avoir été là. joueuse de ballon-ballon avec ma blonde en plus. Ah ben oui, merci beaucoup. Et puis, je te souhaite de belles tomates. Ah oui, ah oui. Puis que l'air soit plus pur qu'avant, parce que là, c'est pur. Pur nat. Pur nat. Pur nat, puis il n'y a pas de Hein? travail. Ils ont vraiment fait un miracle avec tous les Oui. bénévoles. Ah, c'est Le incroyable. club quad à André Blouin, de la Matapédia, avec son équipe, de la machinerie. Là. 101, Tout ça, puis là. toute l'équipe, ça n'a jamais été... Ça n'aurait pas été possible. Yes! L'environnement, c'est l'eau qu'on boit, l'air qu'on respire, la terre qui nous nourrit. Aujourd'hui, l'équipe des bienfaiteurs a réussi sa mission grâce à l'expertise de Purnat, à la participation du maire d'Amqui, Guétarouet, et à l'apport de 35 bénévoles du club de VTT de la Matapédia et des employés de TELUS qui se sont joints à l'opération. Si plus de 80 tonnes de déchets ont pu être extirpés du sol et renvoyés dans des lieux appropriés de recyclage ou d'enfouissement, c'est grâce à la participation de tous ces bienfaiteurs qui ont cru que Régent et Micheline méritaient qu'on leur donne un coup de main. Parce qu'aider, ça fait du bien.